Mathieu Noël, Comment justement, ce matin, vous êtes ravi de rencontrer Laurent Deutsch. Oui, enfin, rencontrer, sachant que je l'ai déjà fait 6 fois son portrait chez Michel Drucker, une fois pour chaque réédition de Métronome. Rencontrer, peut-être un bien grand mot, mais disons que c'est toujours un plaisir de retrouver ce bon vieux Laurent, ce Lolo, qui en dépit du succès ne change pas. Personnellement, j'aurais vendu un livre à 2 millions d'exemplaires, j'arriverai à Europe 1 en hélico. Je jetterai des poignées de billets de sang sur les badauds émerveillés en hurlant « Je suis le maître du monde !» Si tant est que j'arrive à Europe 1 tout court d'ailleurs, quand on réfléchit. Laurent, lui, a su rester simple. Pourtant, à force de truster la tête des ventes de la Fnac, il est en passe de faire son entrée au Robert des noms propres. Je cite, Laurent Deutsch, type extrêmement agaçant qui serait capable de raconter l'histoire de la Méditerranée à Fernand Braudel et de lui apprendre des trucs. Van CSP++ que je ne pouvais pas faire chez Drucker, qui implique évidemment qu'on connaisse Fernand Braudel. C'est un joueur de football. Oui, ma puce. Rendors-toi. Je parle. Entre adultes, on parle avec Laurent. Oui, Laurent, pardonnez Alessandra, dont les connaissances historiques se limitent pour la France au Tour de Gaulle d'Astérix, pour le Moyen-Orient à Is No Good, et même pas la BD de Goscinny, le film avec Michael Youn. Quant à sa conception des relations internationales, elle se l'est essentiellement forgée à travers la lecture de cet ouvrage de référence que constitue le Tour du monde de Tchoupi. Tu as vu tous ces trains qui vont dans plein d'endroits différents? Ma fille adore. Et en parlant de peluche, tu sais que c'est pendant le Tour de Gaulle qu'est né Idéfix. C'est vrai ouais. Ça, je savais pas. Pourtant, je connais bien Astérix. Et Idéfix qui va avoir son anniversaire l'année prochaine. C'est dans le Tour de Gaulle. Idéfix qui apparaît dans le Tour de Gaulle. Pas étonnant donc qu'à l'oral du bac, quand le prof ça l'a va être ses interrogé... 50 ans l'année prochaine à Idéfix. Pas étonnant donc qu'à l'oral du bac, quand le prof l'a interrogé sur la prise de Rome par les barbares, elle se soit exclamée « J'adore Babar ». Bien, je crois que là, le décor est planté. Laurent, vous le voyez. Ici, l'histoire, c'est notre dada. D'ailleurs, en entrant dans ce studio tout à l'heure, j'ai vu votre regard s'allumer. En grand amateur de vieilles pierres, Laurent a tout de suite repéré un élément historique intéressant de type monument en péril. Face à vous, en effet, bien vu, un très beau spécimen d'Emmanuel Maubert. Spécimen néanmoins controversé chez les historiens. D'après une datation au carbone 14, l'existence de Maubert remonterait à la Grèce antique. Selon Pline le Jeune, on aurait même aperçu danser le Sirtaki dans le fameux jardin d'Épicure. Certains chercheurs audacieux vont même jusqu'à affirmer que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Aristote qui a écrit l'Éthique à Nicomaque, mais lui. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? On comprendrait mieux alors les mœurs particulières d'Alexandre le Grand. Pour d'autres, en revanche, la datation au carbone 14 serait erronée. Manu aurait en fait été tout bêtement conçu au début des années 60 sur un tube de Dario Moreno. Si tu vas à Rio, comme tous les enfants de cette époque. Mais revenons à vous, cher Laurent. Je disais en préambule que vous n'aviez pas changé. Il faut quand même que je précise, vous n'avez pas changé en façade, car soyons sérieux une minute, même si vous avez tenté de noyer le poisson tout à l'heure. 2 millions de bouquins écoulés, des films à succès, des pièces de théâtre qui cartonnent. Le métro, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas pris. La dernière fois, il y avait encore 2 classes. Ça, bien entendu, vous pouvez pas le dire à vos lecteurs, pour qui vous resterez toujours le sympathique Genot passionné avec son livre phare, Métronome, l'histoire de France au rythme du métro parisien. Évidemment, si on devait se caler sur votre train de vie actuel, Porto de Chervaux au rythme de ma nouvelle Aston Martin Vanquish, ça s'adresserait à un public plus étroit. Or, vous connaissez trop l'histoire de Marie-Antoinette pour ne pas savoir qu'il y a un risque à trop s'éloigner du peuple. C'est pourquoi, une fois par semaine, Laurent, dans votre penthouse du 16e, votre studette de Nanterre, vous descendez de votre lit à baldaquin Louis XV, de votre clic-clac-but, et vous dites à Gontran, votre fidèle majordome Berrichon qui vous apporte vos œufs brouillés à la truffe: non, Gontran, mon brave, pas ce matin. Aujourd'hui, c'est mon jour normal. Je prendrai des Kellogg's Cornflakes comme les pauvres, avec tout de même un peu de truffe par-dessus, monseigneur. Non, Gontran, nature. Et après, j'irai dans le métro. Dans le quoi, monsieur? Dans le métro. Un genre de petit train souterrain malodorant, très prisé des ouvriers franciliens. C'est là que je puise mon inspiration pour mes livres, Gontran. Un passe Navigo d'une semaine à 15 € et ça nous paye toute la réno du manoir. C'est génial. Oui, Laurent, depuis 5 ans, faut dire ce qui est. Vous bondissez de tranche fiscale en tranche fiscale comme un cabri à la saison des amours. Une ascension à la Fouquet qui suscite évidemment des jalousies. D'aucuns vous reproche ainsi votre goût affiché pour la monarchie, sans réaliser qu'avec 14% d'opinion favorable, François Hollande a beaucoup moins d'adhésion populaire en 2014 que Louis VI le Gros en 1134. Louis VI le Gros, dont le goût un peu prononcé pour les écartèlements en place publique aurait pu, a priori, le couper de l'électorat populaire. Comme quoi les gens ne sont pas contre un peu de fermeté de temps en temps, n'est-ce pas, Alessandra? Oh oui. Bien sûr, bien sûr. Enfin, ce matin, les amis, je tenais à féliciter Laurent pour l'habileté avec laquelle il mène sa carrière quand on y réfléchit, car c'est pas facile de gérer le succès, notamment au mois de septembre, quand il faut régler le tir provisionnel, et que Laurent réalise que pour le payer, il lui faudrait écrire un nouveau livre. Paniqué, il appelle donc son éditeur, qui lui dit: écoute, te bile pas mon Lolo, je sais que t'as pas le temps de pondre un tome 3, c'est pas grave, on va juste prendre le même et coller des photos au milieu, et tu verras, les gens achèteront quand même. D'abord un peu réfractaire à cette démarche purement commerciale, vous finirez par vous rallier à la sage devise de votre conseiller fiscal. Les gens sont cons, faut en profiter. Votre conseiller fiscal étant donc Jean-Pierre Mariel. Voilà donc l'hexagone illustré, le même que l'autre, mais avec des photos de vous dedans. Bien joué mon Lolo. Alessandra, un dernier mot?
Et je terminerai sur cette citation de Zaza Gabor. Non, on s'en fout en fait, Zaza Gabor, on n'a plus le temps. On repasse à Laurent, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Zaza Gabor. Mathieu et Noël.